Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouveauté qui vient tout droit des US, quelque chose qui va permettre au business d'exploser, quelque chose qui va permettre d'avoir la nouvelle stratégie marketing digitale. C'est vraiment une dinguerie que je vous mets dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu, le fondateur d'Altaskill. J'aide les salariés à monétiser une de leurs compétences et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Toutes les semaines, je partage sur ma chaîne principale une vidéo le mardi et le vendredi où je donne beaucoup de valeur, comme cette vidéo que je vais vous tourner aujourd'hui. J'ai une vidéo podcast, j'ai une chaîne podcast aussi où j'invite un salarié qui est passé à l'action chaque semaine. Ça apparaît tous les mercredis sur ma chaîne de podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, vous allez maîtriser la toute dernière stratégie qui vient tout juste de sortir aux États-Unis du mois de mars. Ça date du mois de mars, de fin mars. Donc c'est vraiment quelque chose de très très récent. Vous allez obtenir cette stratégie-là à la fin de la vidéo. Donc pensez bien à rester, pensez bien à liker et à partager cette vidéo. Oubliez les médias sociaux, bienvenue dans le jeu de l'intérêt. Ce que vous pensiez savoir sur le marketing digital, c'est totalement obsolète. Une révolution silencieuse redéfinit totalement les règles. Et ceux qui ne l'ont pas encore compris sont déjà, croyez-moi, en train de perdre de l'argent, de perdre le game. Donc ça, c'est primordial. Je vais vous donner dans cette vidéo tous les éléments vous permettant de rester dans le game et d'avoir la dernière stratégie marketing qui est ultra puissante, ultra efficace, qui date, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de fin mars 2026. Donc c'est la toute dernière. Elle vient tout droit des US. Donc le constat qui a amené à cette stratégie-là, les médias sociaux sont morts. On va dire c'est un c'est un titre qui est très fort, mais qui donne la réalité de ce qu'on va vivre prochainement. Donc là, aux États-Unis, ils sont en train de le vivre. Généralement, on a un décalage de quelques mois ou 2 ans maximum avant que ça arrive chez nous. Donc c'est pour ça que c'est en avant-première que je vous offre ça et ça vous permet d'anticiper votre business. Alors l'ancien paradigme, si on doit revenir un petit peu là-dessus, on cherchait des followers, on construisait des audiences captives, on mesurait le succès en fait, à l'aune des abonnements et de la portée des fans. On regardait le follower, si on avait beaucoup de followers, ça donnait du pouvoir. Si on avait beaucoup de budget média, ça donnait de la visibilité. Et si on distribuait beaucoup de posts, on amenait ce qu'on appelait le réseau social. Le nouveau paradigme est complètement différent. Vous n'avez plus besoin de followers pour obtenir des vues. C'est le changement radical le plus profond de ces 3 dernières années. On pense toujours qu'il faut avoir 10 000 followers pour exploser. Non, il n'y a plus besoin, avec cette nouvelle version des algorithmes, on n'a plus besoin d'avoir 10 000, 15 000, 200 000 followers pour exploser. Et la majorité des marketeurs ne l'a pas encore intégré. Il faut amener de la pertinence dans vos posts, ça va vous amener de la portée. Il faut amener de la créativité, c'est ce qui va vous amener de l'argent, de la monnaie. Et puis si vous maîtrisez les algorithmes, vous allez devenir exponentiel sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner toutes les stratégies pour maîtriser à la fois la pertinence, la créativité et l'algorithme. Je vous donne tout dans cette vidéo, donc pensez bien à rester jusqu'à la fin, pensez bien à liker cette vidéo, pensez à partager aussi à d'autres personnes, à vous abonner bien entendu à ma chaîne. Je vous donne tous ces éléments à l'intérieur. Alors, l'ère des médias d'intérêt arrive. TikTok, LinkedIn, YouTube Short, Instagram, tous ces algorithmes sont désormais optimisés pour vous montrer ce qui vous intéresse. Pas ce que vos amis ou abonnements postent, mais l'intérêt à détrôner le lien social. Donc ça, c'est primordial. Si vous êtes intéressé par un sujet, vous allez recevoir des éléments en lien avec ce sujet. Cette dernière version de l'algorithme amène vraiment quelque chose de
d'ultra puissant et va permettre à beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés de vraiment montrer ce qu'ils valent et de montrer ce qu'ils veulent. Alors, TikTok, par exemple, contenu servi à 90% sur l'intérêt, pas sur les abonnements. C'est la nouvelle version qui arrive, donc qui est vraiment important. Donc, on ne va pas être concentré sur le nombre d'abonnements, mais on est concentré sur le contenu servi à 90% par l'intérêt. LinkedIn, les posts viraux dépassent largement les audiences propres des comptes. C'est-à-dire que si vous avez des posts viraux, c'est ça qui va faire exploser vos ventes, c'est ça qui va faire exploser. Donc il faut bien, quand on a assimilé un des posts qui est viraux, on regarde bien la structure, on copie cette structure-là et on fait que des posts comme ça. C'est ça qui va faire la diff aussi, c'est de mesurer la pertinence de vos posts. Regardez ceux qui ont explosé et recopier le format, la forme, le style et le remettre en œuvre régulièrement. YouTube Short, la recommandation algorithmique prime sur les chaînes suivies. Pensez un truc, si aujourd'hui vous ne le faites pas, j'ai fait une vidéo qui parle de ça aussi, notamment de YouTube Short. C'est quelque chose, si vous ne le faites pas aujourd'hui, mettez-vous à le faire. Il faut savoir qu'avec Gemini qui a racheté des choses en lien avec YouTube, il faut que vous soyez conscient que c'est l'avenir YouTube et que YouTube Short, il va exploser. Dans les mois qui arrivent, ça va exploser. Donc si vous ne postez pas sur YouTube Short, mettez-vous de suite à y poster tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous avez plusieurs chaînes, postez sur chaque chaîne au moins 2 ou 3 posts par jour sur YouTube Short, espacez les posts de 2 ou 3 heures, mais postez, 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 postez. Instagram, le fil Explorer surpasse le fil d'abonnement en management, en engagement. Donc ça, c'est hyper important aussi, ça change. Avant, pareil, on était basé sur les aspects des abonnements, les aspects du nombre d'abonnés qu'on avait, qui faisait que là, le nouveau algorithme qui arrive, c'est vraiment en lien avec ce que vous partagez qui va faire la différence plus que vos abonnés. Alors le point clé numéro 1, on va en voir 4 points clés. Le premier point clé, c'est la créativité organique. Ça, c'est la nouvelle monnaie. Pour la première fois dans l'histoire du marketing, les plateformes sont parfaitement alignées avec vos objectifs commerciaux. Elles veulent garder les utilisateurs le plus longtemps possible. Alors comment? En leur montrant ce qui les passionne. Si votre contenu est pertinent, contextuel et culturellement adapté à la plateforme, il atteindra votre audience sans un euro de publicité payante initiale. Il faut que vous en soyez conscient, ça. C'est une révolution monumentale. Avant, si vraiment on voulait toucher une cible particulière, on faisait de l'ADS, on cochait un ciblage bien précis et notre publicité arrivait sur ces comptes-là. Ce n'est plus d'actualité. Alors ça ne veut pas dire qu'avec l'ADS on ne le fait pas, mais ça veut dire qu'avec la version gratuite, maintenant, quand vous partagez quelque chose, ça va arriver à des personnes qui sont intéressées par ce que vous partagez. Donc c'est primordial, il faut que vous ayez une stratégie de communication bien efficace et bien établie sur vos réseaux parce que ça va vous permettre de vraiment attirer des gens ultra qualifiés sans prendre de la pub payante. Alors c'est votre créativité qui va générer la portée réelle, pas vos dollars médias qui achètent de la portée potentielle. Là, on a vraiment quelque chose de puissant qui arrive, ce qu'on appelle le mid-funnel organique, le contenu organique pertinent court-circuite l'entonnoir classique. Il crée sa propre portée et descend directement vers la conversion, sans passer par la case budget publicitaire. Je ne sais pas si vous vous apercevez de ça, mais c'est vraiment exceptionnel. Et c'est quelque chose, je pense. Alors, il y a sûrement une stratégie, hein, si l'algorithme est parti là-dedans, il y a sûrement une stratégie derrière ça. Peut-être que par la suite, ils nous feront payer le nombre de posts, ils nous feront payer le contenu. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est gratuit et il faut en profiter un max. Par exemple, il faut créer du contenu pertinent et culturellement adapté. Il faut diffuser, l'algorithme amplifie organiquement. Et il faut convertir portée réelle, engagement réel, résultat réel. C'est vraiment un levier exceptionnel. En tout cas, c'est un point clé qu'il faut retenir de cette vidéo et qui vous permettra
de mettre en place des choses concrètes et efficaces. Le deuxième point clé, ce qu'on appelle le problème choquant des grandes entreprises, en travaillant avec plus de grandes entreprises mondiales, le même constat, il revient. Un manque abyssal de bon sens. Les employés sont piégés dans un système de notation déconnecté de la vraie réalité du marché et continuent à dépenser des fortunes sur le rapport d'hier. On a encore des choses vraiment de malades. J'ai des entreprises aujourd'hui que je suis en train d'accompagner qui généraient à l'époque plus de 20 000 euros par jour en Inde. Et on est en train de mettre en place le funnel ultra efficace qu'on a construit, leur permettant d'avoir les mêmes résultats, écoutez bien, sans mettre ces 20 000 euros de publicité payante. Ils font des économies monumentales et c'est autant efficace qu'avant avec ce nouveau algorithme qui arrive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, soyez bien attention là-dessus. Le gouffre des métriques obsolètes. Alors, ce qu'on mesure encore, l'impression et on va dire les GRPS télévisés, les CPM optimisés sur du display, personne ne voit, le reach acheté sur des audiences froides et le spot TV coûteux pour des audiences B2B absentes, vraiment totalement du marché. Et donc ça, c'est ce que on mesure actuellement. Ce qu'on devrait réellement mesurer aujourd'hui pour être efficace, les vues organiques des réels et les engagements authentiques, la portée par pertinence, pas par rachat, le contenu qui gagne sans droit à l'amplification et le retour sur créativité, pas seulement sur le budget. L'opportunité sous-évaluée d'aujourd'hui, c'est celle qui bâtit des marques comme Liquidate ou Popeye. C'est le marketing organique. Social First comme point de départ stratégique. Quand vous avez compris ça, vous avez compris là où il faut que vous allez. Vraiment sur cette partie de stratégie, arrêtez les ads, basculez sur le marketing organique. Alors, l'arbitrage, il est totalement sous-évalué et souvent, c'est dans chaque époque. Hein. Je vais vous montrer un petit peu un diagramme de ce qui a pu se passer par le passé et pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'arbitrage est sous-évalué. Il existe toujours une opportunité sur le marché qui, en fait, qu'on n'a pas encore surpayé. Ceux qui la voient en premier dominent leur décennie. Et croyez-moi, c'est leur décennie. C'est quelque chose de primordial, ce que je vais vous dire là. Par exemple, dans les années 50-60, le Procter Gamble, il dominait en misant sur la télévision quand elle était sous-estimée. À l'époque, la télévision était sous-estimée. Lui, il a mis le paquet, il a dit, j'en suis sûr que ça va exploser, j'utilise la télévision. C'est quelqu'un qui a dominé le marché et le business entre 1950 et 1960. Dans les années 2000, Amazon domine les Google AdWords avant que les enchères ne s'envolent. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque période, à chaque cycle, il y a une nouvelle stratégie et si vous l'utilisez, vous allez dominer le business dans votre secteur. Toutes ces stratégies-là, je vous le dis, je vous en parle dans cette vidéo, pensez bien à les noter et à les mettre en application, vous allez voir, vous allez exploser, croyez-moi. Aujourd'hui, par exemple, le contenu organique Social First est l'arbitrage sous-évalué que la majorité ignore. Les entreprises continueront de dépenser selon les rapports d'hier. Vous devez miser aujourd'hui et l'efficacité réelle, pas seulement sur l'efficience comptable. Vous devez mesurer cet impact organique et en prendre compte. C'est-à-dire que souvent, avant, on mettait beaucoup d'argent dans l'ADS et du coup, on était moins performant sur l'organique. Aujourd'hui, il faut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que si vous misez beaucoup sur l'ADS, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. J'en ai fait une vidéo qui explique dans le détail pourquoi je dis cette phrase-là. Et là, vous allez, en passant par l'organique, c'est ça. Si vous ne négligez pas l'organique, si vous devenez des experts de l'organique et des experts de l'algorithme, vous allez exploser sur le marché moderne qui est en train d'arriver. Et si vous mettez en place ça aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est sorti il y a quelques jours aux US, cette nouvelle stratégie. Ça veut dire que si vous la mettez en place aujourd'hui en Europe ou en France, vous allez exploser sur ces 10 prochaines années.
Je mets ce silence-là exprès parce que c'est quelque chose d'ultra important à mettre en place par rapport à ça. Alors, comment gagner? Voici la stratégie en 3 étapes. Prenez bien des notes, faites une capture d'écran de cette slide, elle est primordiale, ce point clé numéro 3 et toute la stratégie de manière à ce qu'il faut être à mettre en place. Première chose, la segmentation. Identifier les clients par besoin. Ça, c'est primordial. C'est la première chose à mettre en place, on va développer après. La production, le contenu organique massif multiplateforme. Je le dis dans une des vidéos, si vous arrivez à balancer du contenu de manière massive avec plusieurs comptes sur 5, 6, 7 plateformes, voire 10 plateformes, vous allez exploser, c'est indéniable. Et l'amplification, le budget média pour contenu qui performe. C'est-à-dire que on met de l'ads que sur les contenus qui performent, pas sur autre chose. Vous mettez de l'ads sur les contenus qui performent et là, vous allez exploser. Je vous donne un exemple. Vous postez sur LinkedIn tous les jours, 1, 2, 3 posts par jour. Et puis, vous faites les stats à la fin de la semaine. Vous avez, ou à la fin de chaque jour, vous avez un des posts que vous avez posté qui explose, voire 2, voire 3. Chaque post qui ont explosé, vous y mettez une pièce de budget parce que ça va permettre de le montrer à des millions de personnes supplémentaires et de faire exploser votre audience. Votre intérêt, c'est pas forcément de faire exploser le nombre d'abonnés. Votre intérêt va être de mettre en lumière ce post-là qui a marché. Les gens vont venir sur votre contenu. Sur votre contenu, dans votre bio, il y aura votre lien. Ils vont cliquer dessus. Si vous avez bien paramétré les choses sur votre post, il y a aussi le lien pour prendre rendez-vous avec vous. Et vous allez voir, c'est ça qui va vous permettre de faire exploser les choses. En tout cas, cette amplification, elle arrive qu'en dernière étape. Ça, c'est la chose qui différencie par rapport à avant. Avant, elle arrivait en première étape, quand on voulait aller vite, quand on voulait cibler, on mettait beaucoup de budget média. Aujourd'hui, ça arrive en dernier, ça. Celui qui n'a pas compris ça, il dépense de l'argent, il va jeter de l'argent par les fenêtres. Donc soyez bien vigilants là-dessus. La logique est simple et révolutionnaire. Ce n'est pas votre budget qui décide de ce qui est amplifié, c'est la preuve de pertinence fournie par les données organiques. Quand un contenu passe de 500 à 47 000 vues, il a gagné le droit d'être boosté. C'est tout. Si ça fait ce genre de schéma, et c'est simple à comprendre, si votre post fait 300 vues, vous le boostez pas. Si votre post fait 14 000 vues, vous le boostez. Boum. Et c'est comme ça que vous allez choisir les posts qui vont être boostés et vous allez mettre de l'argent, vous allez utiliser le budget média sur des posts qui vont cartonner, qui vont exploser de sûr. Ce qu'on faisait pas avant et du coup on balançait beaucoup d'argent et des fois les créas étaient pas bonnes, les posts étaient pas bons et du coup ça ne marchait pas. Donc ça c'est hyper important. Le Views Editor, la compétence ultime du nouveau marketing. La compétence la plus précieuse en 2026 n'est ni le copywriting, croyez-moi, ni la gestion de campagne, c'est-à-dire les médias buyers. C'est pas ça la compétence. Si vous devez développer votre équipe, c'est la capacité à comprendre en temps réel ce que les algorithmes favorisent sur chaque plateforme. On appelle ça le PAC, plateforme, algorithme, culture. Cette chose-là, si vous avez quelqu'un qui est expert et qui est en capacité en temps réel de s'adapter à l'algorithme, c'est ça qui va faire que vous allez exploser. Ce n'est pas un media buyer, ce n'est pas un copywriter en 2026, en mars 2026, ce n'est pas un copywriter ni un media buyer qui va vous faire exploser, croyez-moi. Si vous connaissez ce profil-là, nous aujourd'hui on maîtrise toutes les stratégies. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le pack, on le maîtrise par cœur. On sait exactement à quel moment l'algorithme il bouge, comment le faire bouger, ainsi de suite. Et plus que d'être concentré sur le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, on est concentré vraiment sur des détails que l'algorithme va reconnaître. Et c'est ça qui nous intéresse parce que la pertinence de notre contenu va emmener à des personnes qui sont intéressées cette pertinence automatiquement sans passer par de la pub et du coup derrière ça va nous faire des retombées énormes. Donc ça c'est quelque chose d'ultra important de maîtriser ça, on va le développer au fur et à mesure. Alors comment maîtriser le pack? Je l'ai dit, hein, le pack plateforme, algorithme, culture. Alors premièrement, la partie plateforme. Chaque plateforme a ses propres règles. Il faut être conscient que les règles de TikTok ne sont pas les mêmes règles que LinkedIn et ce n'est pas les mêmes règles
que Instagram, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque plateforme a ses propres règles. Alors sur LinkedIn, par exemple, les images surpassent parfois les vidéos. Sur du YouTube Short, le hook des 3 premières secondes est totalement roi. Connaître ces règles, c'est un avantage compétitif massif. Chaque algorithme, chaque réseau a ses règles. Il faut les maîtriser par cœur. Il faut rester connecté parce qu'elles évoluent régulièrement. Pas tous les mois, mais régulièrement les règles évoluent. Et celui qui les maîtrise, il aura un avantage compétitif massif, c'est indéniable. Concernant l'algorithme, les algorithmes, ils changent régulièrement, on l'a dit. Le Views Editor les surveille en permanence. Il ajuste les formats, les durées, les styles de montage et reporte ses insights à toute l'équipe créative. Ce rôle-là de Views Editor, il est aujourd'hui primordial dans une équipe marketing. Si vous ne l'avez pas compris, mettez vraiment en place cette chose-là parce que il faut que dans votre équipe, vous ayez quelqu'un qui maîtrise les algorithmes, qui maîtrise les plateformes et qui sache en capacité, qui passe ses journées à les surveiller, à vérifier et à modifier à la fois le format, la durée du contenu, ainsi de suite. C'est un poste ultra stratégique en mars 2026 dans une boîte d'avoir un mec qui est expert en ça. La partie culture, le contenu qui résonne est culturellement ancré dans le moment. Il parle le langage de la plateforme, intègre les formats natifs et reflète ce qui préoccupe réellement votre audience d'aujourd'hui. Alors là, par rapport à ça, il faut que vous compreniez un truc, c'est que le contenu qui est délivré doit être en permanence en lien avec les algorithmes et en lien avec la plateforme. Donc chaque contenu doit être adapté à sa plateforme et chaque contenu doit tenir compte du format, de la durée et du style de montage que l'algorithme met en avant par rapport à la plateforme. Quand vous avez compris ça, vous allez mettre en place en permanence du contenu qui va exploser sur vos réseaux et de cette manière-là, vous allez forcément beaucoup plus vendre et donc du coup développer votre chiffre d'affaires. En 2026, c'est une stratégie à maîtriser par cœur. Il faut la maîtriser, il faut la comprendre et il faut la mettre en action et en application. C'est primordial. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Donc n'hésitez pas, je vous donne tous ces éléments-là. Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je veux en savoir plus. On prend un rendez-vous et je vous donne tous les détails précis vous permettant d'aller chercher cette stratégie. Libérer, dans le point 4, libérer le potentiel interne. Ce qu'on appelle le processus PNH. C'est la plateforme, et ce qu'on appelle les plateformes et les handles, PNH. Alors, la richesse inexploitée, vos ingénieurs, experts produits et cadres sont une mine d'or de contenu authentique. Leur passion, leur expertise, parfois même leur étrangeté, c'est précisément ce qui rend le contenu viral et crédible. Ils n'ont pas besoin d'être des stars de la caméra, ils ont juste besoin d'être authentiques. Le secret d'une production de contenu massif et ciblé, ça va vous servir à multiplier les comptes spécialisés plutôt que de tout concentrer sur un seul handle corporate. Aujourd'hui, je mets plus de 412 contenus par jour sur mes réseaux. J'utilise à chaque fois 10 plateformes, que ce soit YouTube Short, YouTube. J'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai une chaîne de podcast, j'ai une chaîne principale, j'ai une chaîne de résultats, j'ai plusieurs comptes LinkedIn, j'ai plusieurs comptes Instagram, j'ai plusieurs comptes Facebook, j'ai plusieurs comptes TikTok, j'ai le compte Twitter, je vais aussi sur Snapchat, je vais sur WhatsApp, enfin, il faut utiliser un maximum. J'ai à peu près 81 comptes aujourd'hui, chacun ciblant une niche d'intérêt bien précis qui est en lien avec notamment toute la partie pack qu'on a vu avant concernant à la fois la plateforme et concernant l'algorithme. Donc ça, c'est des choses primordiales à mettre en place. Ça vous paraît énorme, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas hésiter à prendre une personne on va dire, qui est experte là-dedans. Ça va peut-être vous coûter un budget, mais ce budget-là va vous faire gagner 100 fois plus qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place. La stratégie des handles, un compte par niche. Je vous donne
Un petit exemple, alors dans l'ère des médias d'intérêt, chaque produit, chaque service, chaque équipe peut créer sa propre audience ultra qualifiée sans avoir besoin d'un compte principal avec des millions d'abonnés. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous pouvez avoir un compte principal avec des millions d'abonnés et à côté de ça, vous allez créer des sous-comptes qui vont vous amener après à des rôles bien précis. Par exemple, je vous donne, moi, j'ai un compte principal YouTube, après j'ai une chaîne où j'amène de la valeur, j'ai une chaîne où je fais des podcasts, j'ai une chaîne où je présente tous mes résultats, et chacune des chaînes a un compte short, et j'envoie des shorts aussi tous les jours. Ça, c'est juste pour YouTube. Je fais pareil pour toutes les autres plateformes. Du coup, ce qu'il faut que vous compreniez, là, par exemple, dans l'exemple, imaginez-vous, vous avez votre marque, moi, par exemple, Altalskill. Derrière, vous allez faire un compte qui va être en lien avec votre produit, un compte qui va être en lien avec la partie expertise, un compte qui va être en lien avec la partie CEO, un compte qui va être en lien avec la partie technique, l'innovation, toute la partie technique que peut apporter votre marque et qui peut servir dans votre business et dans celui des autres. Un compte qui va être en lien avec la culture, la marque, la culture de votre marque. Pourquoi vous avez appelé ça Altaskill? Comment ça fonctionne? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis un compte en lien avec votre communauté, on va dire la partie témoignage client. Quand je vous ai dit qu'il faut en faire plusieurs, c'est quelque chose qui marche vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose que vous devez mettre en place pour pouvoir exploser. Chaque handle, donc chaque espace, chaque compte, parle directement à un segment d'intérêt spécifique. Vous n'avez plus besoin de followers pour obtenir des vues. Vous avez besoin juste de pertinence. Je ne sais pas si vous avez compris ça et si vous mesurez l'impact que ça a dans votre façon de fonctionner aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, on était concentré que par le nombre de followers. On était concentré que par le nombre de vues. Aujourd'hui, non, il faut être concentré sur la pertinence et multiplier, c'est-à-dire les comptes en lien avec telle chose. Je fais un compte, je parle que de technique. Un compte, je parle que de ma marque. Un compte, je parle que de mes résultats. Un compte, je parle que du produit. Un compte, je parle que d'expertise. Un compte, je parle que de CEO. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et ça va construire votre marque et votre réseau en permanence. C'est-à-dire que les gens qui vont aller sur le premier compte au niveau de l'expert, ils vont voir que vous êtes expert dans tel domaine. Ceux qui vont aller dans le CE, ils vont voir que vous êtes expert là-dedans. Ceux qui vont aller sur la partie technique, ils vont voir que votre marque elle est experte aussi sur la partie technique et que vous pouvez les aider de telle manière. Ceux qui vont aller sur le compte de votre marque culture, ils vont voir d'où vient votre marque, comment vous l'avez construite, quel est votre passé, quel est votre présent, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur les témoignages clients et les résultats, ils vont aller sur le compte de la communauté. Tout le fait d'avoir tous ces comptes-là, ça va vous permettre d'avoir une notoriété sur le marché dans tous les domaines précis que vous avez besoin en lien avec votre business. C'est ça qu'il faut que vous mettez en place et c'est vraiment primordial d'avoir cette idée stratégique plus que de se dire je vais prendre un média buyer qui va me construire des ads en permanence. Vous balancez du fric par les fenêtres et il faut vraiment que vous construisez cette nouvelle stratégie qui est ultra efficace. Le moment de choisir. Alors, l'industrie est en pleine mutation, croyez-moi. Les CMO et les marketeurs sont totalement sous pression. La vérité, elle est là. Elle n'est pas là d'hier, elle est là aujourd'hui totalement. Et beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais n'osent pas la dire à haute voix dans les réunions de direction. N'ayez pas peur de mourir sur votre propre épée plutôt que de laisser des rapports bidons dicter votre stratégie. Vous pouvez respectueusement mais fermement dire pourquoi un spot TV coûteux pour une audience B2B est une absurdité. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, quand vos clients sont pas des entreprises, sont des particuliers, des entrepreneurs, et que vous mettez 20 000 euros par jour d'ads, c'est une absurdité. Il faut que vraiment vous le compreniez, ça. Ceux qui vous font croire le contraire, c'est des arnaqueurs. Parce que ça ne marchera pas mieux et ça ne marchera pas même dans le futur si vous utilisez cette stratégie-là. Alors aujourd'hui, le plan d'action immédiat à mettre en place. Prenez bien des notes, c'est primordial. Alors la première chose, il faut auditer votre métrique actuelle. Ça, c'est hyper important. Identifiez tout ce que vous mesurez encore qui n'est pas corrélé par la réalité du marché.
Supprimez les KPIs de vanité. Enlevez tous ceux qui vous ne servent à rien. Tous les KPIs que vous mesurez dans le cadre des ads, vous n'êtes pas obligé de les avoir aujourd'hui dans le cadre de la mise en place organique. Remplacez-les par des indicateurs de pertinence organique. Indicateur pertinence organique précis, euh, par exemple sur LinkedIn, le nombre de personnes qui ont, qui ont impacté sur votre contenu. Ça, c'est hyper important. Le nombre d'interactions, c'est quelque chose de... Ce chiffre-là, vous devez le maîtriser chaque jour, chaque post qui a eu une interaction au-dessus de 4000 interactions, vous y mettez un petit billet vous permettant de faire exploser le contenu. Il faut maîtriser ces chiffres-là et après réguler à quel endroit vous mettez les choses. Lancez un programme pack dans votre équipe. Désignez ou recrutez un Views Editor, c'est la base pour exploser aujourd'hui. Formez votre équipe à comprendre les spécificités de l'algorithme de chaque plateforme pertinente pour votre secteur. J'ai fait une vidéo où je dis il faut avoir 3 plateformes en lien avec les clients que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a vos clients forcément sont plus sur une plateforme que sur une autre. Vous en choisissez 3 de ces plateformes-là. Vous maîtrisez l'algorithme en permanence. Donc si vous ne savez pas le faire, recrutez un Views Editor. Et après, derrière, vous mettez en place la stratégie de communication sur ces réseaux pertinente en lien avec l'algorithme. Déployer la stratégie PNH, créer des indles spécialisés par produit, par expertise, par niche d'intérêt, libérer vos experts internes pour produire du contenu authentique, postez massivement, laissez les données vous dire quoi amplifier. Vous postez massivement et dès qu'il y en a un qui booste, poum, vous le prenez et hop, vous le faites exploser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le futur du marketing, c'est maintenant, croyez-moi, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est encore moins après-demain. Soyez totalement pertinent. Le contenu qui résonne avec de vrais intérêts humains surpasse toujours le contenu acheté à coût de budget. Franchement, croyez-moi, si vous mettez ça en place, vous allez tout de suite voir la différence. Laissez les données décider. Ne devinez plus. Avant, on mettait de la pub et on attendait que ça se passe. Là, non. Vous lancez du contenu, vous essayez de le mettre le plus authentique possible, vous mettez du contenu de qualité qui répond au format et à la durée de l'algorithme. Une fois que vous avez ça, vous testez organiquement, mesurez la pertinence, puis amplifiez ce qui a prouvé son impact. Pas avant. Celui qui a déjà commencé à exploser, vous l'amplifiez. S'il n'a pas explosé, ne l'amplifiez pas. Vous allez gaspiller de l'argent pour rien. Agissez maintenant, l'arbitrage sous-évalué existe aujourd'hui. Dans 3 ans, il sera surpayé. Ceux qui agissent maintenant domineront leur décennie, croyez-moi. Quelle est votre plus grande frustration marketing aujourd'hui? Remettez en question le statu quo. Partagez cette vision avec le collègue qui a besoin de l'entendre. Le futur appartient à ceux qui choisissent la pertinence du moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important à comprendre. Si vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à la vidéo que je viens de vous faire, par rapport à la stratégie moderne que je viens de vous donner, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Généralement, les rendez-vous sont de 30 minutes. Vous n'hésitez pas à le mettre en place. Ça permettra de pouvoir, en tout cas, repartir avec, par rapport à votre business, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre entreprise, vous allez partir de ce rendez-vous avec la stratégie exacte à suivre à l'intérieur de votre boîte. Donc ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vidéo, vous avez le droit. Mettez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque semaine, je vous donne des astuces et des choses en temps réel. Je vous l'ai dit, hein, ça vient tout de suite des États-Unis. C'est pas encore arrivé en Europe, donc c'est vraiment du contenu de haute qualité, un contenu avec beaucoup de valeur. Donc pensez bien à vous abonner parce que chaque semaine je donne du contenu de valeur. Je vous dis les amis, à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cela vous aura plu. À bientôt les amis. Ciao ciao.